aux oubliettes par leur auteur, littéralement pour certains. Il est donc enfin temps de leur rendre honneur. Il est temps de parler de ceux qui nous ont marqués malgré une courte apparition. Après avoir répondu à une question que vous nous posez tous les jours et qui nous permet aujourd'hui de soutenir la chaîne. Je débute sur YouTube comment devenir le roi du montage. Laissez-moi vous parler de Filmora, le meilleur logiciel de montage pour débutants venant tout droit d'EastBlue. Vous avez un rêve qui n'a d'égal que votre ambition, alors vous aussi prenez la mer avec votre tout premier et plus important Nakama, votre logiciel de montage. Simple, accessible, mais à la fois complet et professionnel pour devenir un grand monteur, tel Reverse Mountain, Filmora est la porte d'accès au monde magique du montage. Un univers certes chronophage, mais qui sera ici ultra simplifié grâce à des bibliothèques de transition, d'outils, de musique libre de droit et d'effets fond vert directement intégrés pour vous faire gagner un maximum de temps. Et ça, croyez-moi, ce n'est pas négligeable. Pour être honnête, cela fait maintenant 6 ans que vous nous demandez comment faire du montage. Et bien qu'aujourd'hui notre bateau à nous rayonne comme 1000 soleils, l'on n'oublie jamais son tout premier qui nous aura tout appris. Oui, si vous vous lancez, Filmora sera votre Vogue Mary. Simple à prendre en main et disponible en version d'essai gratuite, rejoignez-nous sur l'océan de YouTube en téléchargeant Filmora via le lien dans la description. Tout commence ici. Soyez créatifs en parlant de ce que vous aimez et rendez-nous fiers, car nous, on vous attend dans les hautes sphères du montage. Ils sont beaux, grands et forts, mais ça fait des années qu'on les attend. Vous les avez peut-être oubliés, mais pas leur mangaka qui leur a promis de les faire revenir un jour. Alors, pour ne surtout pas manquer leur retour, abonnez-vous à la chaîne et activez la notification. C'est qu'un clic pour vous, mais infiniment plus pour nous. Également, on compte sur vous pour envoyer le pouce bleu jusqu'à Lovetail. Qui sait, si vous êtes assez nombreux pour le faire, peut-être qu'on connaîtra le One Piece. Vous les avez aimés? Rassurez-vous, ils ont encore un rôle à jouer. Vous êtes prêts? Faisons ensemble un bond dans le passé, car voici maintenant les 10 personnages qui ne sont apparus qu'une seule fois dans One Piece, mais que l'on rêve tous de revoir. Im-sama, l'inconnu le plus important de tout One Piece, et cela en 23 ans d'écriture. Une silhouette aussi mystérieuse que son genre, et une délicate attention qui n'a d'égal que ses terrifiants pouvoirs. L'importance de Im est illustrée habilement dans le manga avec une symbolique plastique très forte. Les 5 personnes que nous pensions au sommet du monde s'agenouillent en réalité devant lui. Incarnation du méchant absolu de l'ombre, Im représente une idée, celle de l'obscurité qui a comme unique devoir de supprimer les lumières de ce monde, ces éléments perturbateurs qui ont comme point commun de se rapprocher de la vérité historique. Im s'occupe alors de réguler les zones d'ombre du manga à lui tout seul, en décidant de ce que les personnages comme les lecteurs sont en droit de savoir. Cette silhouette, aux compétences inconnues, fait naître de nombreuses théories. Mais une chose est sûre, Im a fait le rapprochement avec le chapeau de Luffy et celui dont il dispose dans les sous-sols de son château de Pangea, situé au sommet du monde. Cet être absolu s'assoit sur un trône présenté comme symbole de paix, tant que personne ne s'y assoit. Cette figure mystérieuse connaît les secrets du monde et dispose d'une bonne raison de supprimer quiconque souhaitant les découvrir. C'est pourquoi Im peut être pris de colère en allant jusqu'à déchirer les primes des lumières perturbatrices. Jusqu'à ce que, ayant appris la décision de la famille Nefertari, unique famille ayant décidé de vivre sur Terre avec les humains il y a 800 ans, décide donc de récupérer le portrait de sa jeune princesse Vivi. Aujourd'hui, le peuple d'Alabasta pleure un drame national et nous ne pouvons que craindre le pire. Voilà pourquoi l'on ne sait même pas si l'on veut vraiment revoir cette puissance et danger absolu. Tant se sont déjà écoulés presque 3 ans et plus précisément 1070 jours depuis sa très courte mais très importante apparition au sommet du monde. Sakazuki-sanがあんたを見つけて追ん出せってよ。やりやすか。勘弁してよ。やだぜ俺。別に会議をぶっ壊そうってんじゃないでしょ。
Ryukugyu. C'était au chapitre 905, le 25 mai 2018 à Marie-Joise, durant la rêverie, que nous était présenté pour la première et dernière fois celui qui est considéré par Doflamingo en personne comme un monstre de puissance. Seulement, dernier amiral de la marine à rester dans l'ombre, est-il vraiment possible de parler de présentation tant ni son apparence, ni son nom, ni son pouvoir nous auront été partagés par un auteur qui aime garder le mystère autour de ses personnages. Le faisan bleu, puis le singe jaune, le chien rouge et enfin le tigre violet, tous auront eu des premières apparitions gravées au panthéon du charisme. De ce fait, le taureau vert est l'unique personnage de One Piece que nous rêvons à la fois de découvrir et de revoir. Une situation unique créant une gigantesque frustration chez nous lecteurs qui attendons sagement depuis déjà 1094 jours que Ryukugyu nous montre de quoi il est réellement capable. ここで逃がしたら、お前はさらなるママの脅威となるだろう。しかし、実力で言えば、お前は俺の遥か格下。今のうちにします。 Charlotte Katakuri. Antagoniste qui n'emporte que le nom, le ministre de la farine est l'adversaire le plus admirable et honorable que Luffy aura croisé sur sa route. Un grand homme et un homme grand qui aura su fédérer les fans autour de son charisme formidable. La classe incarnée, Katakuri empruntera les codes plastiques de protagonistes déjà cultes et les intentions narratives des plus grands mentors. C'est le grand frère, le senpai, et pourtant l'adversaire de notre héros. Ne souhaitant que défendre sa famille, Katakuri aura renversé les attentes des lecteurs en faisant de Luffy le perturbateur et anti-héros d'un des plus impressionnants combats de One Piece. Pourtant second en puissance de son arc narratif, Katakuri domine le combat en s'affirmant comme une version améliorée de Luffy en tout point, puissance, vitesse et toute forme de haki. Il est le premier personnage à voir dans le futur et à respecter autant son adversaire en allant jusqu'à se mutiler pour équilibrer le combat. L'impact de Katakuri dans la communauté aura été sans précédent dans toute l'histoire de One Piece et son retour constitue à la fois en excitation mais également en enjeu dramaturgique lié à sa puissance démesurée, un événement qui bouleverserait les enjeux du moment. Car la cerise sur le gâteau de mariage est que sa rencontre avec Luffy constitue le premier duel que le chapeau de paille ne parvient pas à gagner, mais le premier combat qu'il remporte grâce à son ambition qui prouve que pour être le roi des pirates, être le plus fort ou le plus rapide n'est pas ce qui importe. Pour être roi, il faut apprendre à faire de ses ennemis ses alliés. Et alors, des millions de fans attendent depuis maintenant 1126 jours de voir ces deux hommes se battre côte à côte. だが肩書きはそのままに軍には残ってもらう。若い海兵の育成のためにな。海軍元帥を辞めるというのなら、せめてお前もそうしてくれ。 Kong. C'est après la guerre de Marineford que nous est dévoilée la plus grande puissance de la marine. Kong, commandant des forces armées du gouvernement mondial et ancien amiral en chef de la marine pendant la période de Goldie Roger. Totale surprise pour les lecteurs, il est en réalité celui qui dirige la marine directement depuis Marie-Joise sous la directive du Conseil des 5 étoiles. Un monstre de puissance qui a pris sa retraite, à la fois celle de sa carrière comme celle du manga, apparaissant une seule et unique fois au chapitre 594 le 2 août 2010, soit il y a maintenant 10 ans, 9 mois et 21 jours. Véritable pilier de l'ancienne génération, il nous tarde de le voir un jour à l'action, tel un barbe blanche, défendant la marine, défendant sa famille et ses amis jusqu'à la mort dans une immense bataille, tout en nous offrant des flashbacks sur l'ère des Rocks durant laquelle il était amiral de la marine. En somme, un personnage extrêmement important et un personnage de l'ombre, en qui repose énormément d'informations sur les légendes de ce monde. Mais, assis derrière son bureau, cela fait aujourd'hui 3947 jours que nous attendons tous de le voir se lever. Jaws.
Voilà un véritable monstre de puissance qui pourrait changer le cours des événements. Si pendant longtemps le souhait des fans était de retrouver Marco le Phénix, nous voilà depuis Onigashima satisfaits, mais sans aucune nouvelle de son camarade Joz, présent dans l'équipage de Barbe Blanche depuis plus de 30 ans et dont l'ancienneté, la force, le fruit du démon et sa fidélité fera de lui le commandant de la 3e flotte de Barbe Blanche et l'un des personnages les plus puissants du manga. C'est simple, le détenteur du Kira Kiranomi semble indestructible, ou presque, capable de tenir tête aux plus grandes puissances du monde comme contrer les attaques de Mihawk, épéiste numéro 1, ou encore briser le logia d'un amiral de la marine. Sa force surhumaine lui permet également de soulever à main nue des parties d'îles entières tout en opérant une vitesse stupéfiante pour son poids. Malheureusement, vous n'êtes pas sans savoir que l'homme diamant a perdu son bras dans la Grande Guerre. Une décision du mangaka officialisée dans le volume 60. Mais qu'à cela ne tienne, Joz reste l'une des plus grandes puissances de ce monde, et depuis l'échec de la guerre de la vengeance contre Barbe Noire, cet ex-pilier de son équipage est porté disparu depuis 3975 jours, tout en étant traqué par le grand corsaire Weeble. こんな真似ができる男はわしは一人しか知らん。 Shiki. Les événements des films ne sont pas canons, mais leur lore, à savoir leurs personnages et histoires, le sont. Ainsi, c'est grâce à la résurgence des Rocks pirates que le Lion d'Or revient au devant de la scène. En 2009, lorsque Strongworld sortait en salle et avec lui le mythique chapitre 0 de One Piece, personne ne pouvait imaginer que cette légende de la piraterie, qui appartient au passé, avait elle-même un passé. Mais l'histoire est faite d'histoire, et le Lion d'Or était au même titre que les Yonko d'aujourd'hui dans l'équipage du terrifiant Rox d'Ishebek. Ayant loupé le coche du temps, Shiki n'a pas su briller autant que ses anciens camarades, mais n'en reste pas moins une immense légende et l'un des plus grands piliers de l'histoire de One Piece. C'est avec Wano Kuni que le Lion d'Or ressurgit du passé avec une théorie vertigineuse que voici. Nous savons que les Kurozumi furent déshérités et chassés du pays depuis que le grand-père d'Orochi tenta d'assassiner le shogun Kozuki afin de prendre sa place. Nous savons également que 2 survivants de cette époque, Higurashi et Semimaru Kozuki, possédaient plus ou moins le même âge que le grand-père d'Orochi et auraient alors quitté le pays de peur d'être exécutés. Et si je vous disais qu'ils étaient en réalité 3 Kurozumi sensiblement aussi âgés que le grand-père auraient donc quitté le pays de l'harmonie et seraient devenus pirates pour survivre. C'est dans l'équipage des Rocks qu'ils trouvèrent 3 fruits du démon, expliquant comment les 2 Kurozumi en possédaient sur Wano, où aucun fruit du démon n'existe pourtant. Ces 3 personnes seraient Higurashi, Semimaru et Shiki Kurozumi, souhaitant retourner sur Wano Kuni pour finir ce que leur frère Kurozumi a commencé, renverser le pouvoir. Les 3 hommes devinrent camarades avec le jeune Kaido et un marché se conclua. Kaido aiderait ces 3 personnes et en échange, il aurait une île voisine rien qu'à lui pour son futur équipage. Ceci explique comment Higurashi pouvait se transformer en Shiki au chapitre 965, grâce au pouvoir du Mane Mane no Mi qui a pourtant besoin de toucher de la main le visage de la personne pour se transformer en elle. Enfin, Shiki arbore bien avant Wano toute une iconographie liée au Japon féodal, que reprendra des années après lui le pays de l'harmonie. Enfin, et pour couronner le tout, nous savons que les habitants de Wano, comme les Japonais, se teindent les cheveux en blond pour exprimer leur marginalité, comme le fit Kinemon dans sa jeunesse. Ce qu'aurait fait Shiki, tant l'anime aura officiellement dévoilé que le Lion d'Or avait bel et bien les cheveux de couleur violette, exactement comme son héritier Orochi Kurozumi. Ainsi, le clan Kuzuki et Kurozumi auront subi le même exil et la même envie de se battre pour mettre sur le trône l'héritier de leur famille. Ce serait donc à la fin de Wano Kuni que la venue de Shiki dans l'histoire pourrait bouleverser tout l'arc narratif, après une absence longue de 4180 jours. 貴様は絶対にここから出さんぞ。 Magellan. Le diable en enfer, Magellan semble bien trop puissant pour sortir de sa prison qu'il considère comme sa propre maison depuis sa dernière apparition au chapitre 547 le 22 juin 2009, soit il y a 11 ans, 11 mois et 1 jour.
En effet, doté du Doku Doku no Mi, le directeur d'Impel Down est présenté par son auteur comme tout simplement invincible, le seul moyen de lui survivre étant la fuite. Luffy, Barbe Noire, Bone Clé, personne n'a réussi à lui faire quoi que ce soit, si ce n'est un genou au sol. Rétrogradé de ses fonctions pour ne pas avoir su empêcher l'évasion des prisonniers orchestrée par Barbe Noire et l'infiltration de Monkey D. Luffy, Magellan, en plus d'être une véritable anomalie, représente une immense frustration chez tous les lecteurs qui rêvent de le voir à l'action contre les plus grands de ce monde. Seulement, le geôlier, malgré une timide apparition en page de couverture du chapitre 665, reste dans sa prison, faisant de Magellan, sans même être derrière les barreaux, un énième prisonnier d'Impel Down. Et cela fait dorénavant 4353 jours que nous attendons tous son retour. いや祭りは賑やかな方がいいじゃないか。 Ener, personnification même du Deus Ex Machina, il est le personnage le plus attendu de One Piece. Pouvant intervenir n'importe où, n'importe quand, Ener est la deuxième anomalie de ce classement, car tout simplement inclassable. Il est le dieu du manga, et tout le monde rêve de le voir un jour descendre sur la mer Bleue pour le comparer avec les plus grandes puissances de Grand Line. Présenté comme insurmontable, sa rencontre avec son ennemi naturel Monkey D. Luffy l'oblige à revoir ses plans de conquête du monde qu'il quittera pour se rendre sur la Lune au chapitre 300 le 22 novembre 2003. Cependant, bien qu'il abandonnera le monde, il ne quittera pas le récit pour autant, en obtenant 4 ans plus tard sa mini-aventure en page de couverture. Source d'une multitude de spéculations, l'aventure d'Ener dans l'espace reste l'un des plus gros mystères du manga. Un exploit encore inégalé et qui permet à notre dieu de toucher du doigt les secrets de ce monde, en réactivant une cité millénaire et en obtenant une armée de robots guerriers. Tout ça pour disparaître définitivement le 15 octobre 2007 au chapitre 473. Ainsi, Ener, sur sa Fairyverse, nous regarde décidément tous de haut depuis maintenant 4969 jours. 話は全て彼から聞いたよ。お嬢さんを一人助けたいそうだな。そんな君たちに手を貸すのに理由はいらない。私も共に戦おう。 Sogeking, le roi des snipers aux aptitudes uniques et stupéfiantes, est l'un des seuls hommes à avoir eu le courage de déclarer la guerre au gouvernement mondial en brûlant son drapeau au chapitre 398. Son kabuto redoutable et sa plastique de véritable super-héros ont fait de lui l'un des personnages préférés des fans, avec pourtant une seule véritable apparition et un bref retour dans le manga. Sogeking apparut lorsque Usopp quitta l'équipage de Luffy, alors que les deux événements n'ont pourtant absolument aucun lien entre eux. En suivant ce pattern, il serait alors possible de retrouver Sogeking plus tard dans le manga si Usopp venait à appeler son ami surpuissant. Cependant, le sniper des Mugiwara n'a jamais voulu en dire plus sur leur relation, et il serait possible que ce dernier soit en réalité, vous l'avez deviné, très occupé. En effet, il serait possible d'apercevoir Sogeking chez lui dans nos cœurs, bien que cela semble difficile à réaliser. Voilà maintenant 5040 jours que Sogeking n'est jamais réapparu dans le manga depuis son intervention à Thriller Bark contre Perona, et après que le tireur d'élite des Mugiwara ait gardé ses vêtements. Il serait alors fort possible que Sop soit en réalité un voleur. サンジさん、その人が目覚ましたら言っといてくれるかい。グランドラインでまた会おうってよ。 Jin. Nous sommes en 1998 sur East Blue. Le monde est encore petit et paisible. Arrive alors le premier témoin de la route de tous les périls. Un survivant pas comme les autres, un pirate différent et un homme qui avait faim. Un véritable démon enragé qui à l'époque représentait un immense danger grâce à ses techniques maniant parfaitement la tonfa, en brisant l'armure en acier renforcé de Pearl que même Vinsmoke Sanji ne pouvait abîmer. Un témoignage de force qui ne s'arrête pas là car cet homme est également l'un des rares pirates à avoir battu la Jambe Noire en 1 contre 1. Un personnage ambitieux dans son écriture profonde qui nous fait que regretter de ne pas en savoir plus ni d'en voir plus.
Bras droit exemplaire, bandana sur la tête et force surhumaine, Jin représente la fidélité couplée à l'ambition, un véritable Roronoa Zoro ennemi, le rendant extrêmement intéressant, attachant et non manichéen, car pourvu d'un grand sens de l'honneur, il sera le tout premier antagoniste du manga à s'allier au Mugiwara. Possédant lui aussi une foi inébranlable en ses convictions, le démon enragé, bien que plus que secondaire, est un pirate que personne n'a réellement oublié. Homme séduit par la volonté et philosophie du chapeau de paille, Jin n'abandonne ni ses camarades ni son capitaine, avec qui il repartira en mer, en laissant un message à Monkey D. Luffy, celui d'espérer le revoir un jour sur Grand Line. Seulement, cela fait aujourd'hui 8210 jours, soit 22 ans, 5 mois et 23 jours que nous attendons son retour. Mais ce n'était pas faute de nous avoir prévenus lors de sa toute dernière apparition en nous disant « Ce n'est pas demain la veille que vous me reverrez ». Vous venez de le voir, il existe tant de personnages qui pourraient renverser les événements du manga. C'est pourquoi c'est maintenant à votre tour de nous dire en commentaire de cette vidéo quel personnage vous rêvez de revoir dans One Piece, celui qui vous fera sauter de joie sur place et qui de par sa simple présence changera à jamais votre expérience de lecture. C'est la maîtrise de cette excitation qui fait de One Piece l'œuvre majeure que nous lisons tous ensemble. C'est pourquoi n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la notification pour être sûr de partager la venue de tous ces personnages quand ils reviendront. Car la plus grande guerre du manga se prépare, celle qui retournera le monde et fera éclater la vérité au grand jour, celle qui convoquera tous les acteurs du manga, celle pour le One Piece.